Bonsoir, bonjour, c'est OneUp. Alors aujourd'hui, je vous promets une vidéo quand même beaucoup plus courte et concise que la précédente. Et comme je vous avais dit que je voulais traiter des problèmes du quotidien parce que c'était plus intéressant, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qui peut être vraiment déterminant dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire déterminer le point de décrochage d'un igloo, d'un esquimau glissant sur un igloo. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors on va le faire en utilisant d'un côté le PFD et de l'autre une méthode énergétique pour avoir deux expressions de la vitesse de décrochage, c'est-à-dire la vitesse qui satisfait la condition que le vecteur R soit égal au vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur support, la réaction du support de l'igloo. Alors on considère un esquimau assimilé à un point matériel M situé au sommet d'un igloo hémisphérique et de rayon R. L'esquimau s'écarte de sa position d'équilibre. Donc quand je dis s'écarte, ça veut dire qu'on considère implicitement que la vitesse à laquelle il va commencer à s'écarter est très faible. Et il va glisser sans frottement sur l'igloo, ce qui est quand même plutôt acceptable étant donné que c'est de la glace. Et on se place évidemment dans le repère terrestre considéré galiléen. Alors tout d'abord, un petit bilan des forces sur le point M. Donc on a le poids qui s'applique à la verticale selon P égale mg. Et on peut projeter. La petite variation, il faut faire attention. Ici, on considère l'angle θ qui part de la verticale du sommet vers le sol et pas du sol vers le vecteur. Ce qui va changer un petit peu les projections. On va avoir mg moins cos θ UR plus sinus θ Uθ. Et la réaction du support, là c'est quelque chose de nouveau que je vais m'attarder un petit peu, c'est égal à la réaction tangentielle plus la réaction normale. Or, la réaction tangentielle, c'est la réaction qui va s'opposer au mouvement. Et donc ça correspond en fait au frottement. Donc ici, comme on considère qu'il n'y a pas de frottement, ça signifie que la réaction tangentielle est nulle, et donc que la réaction du support est tout simplement normale et seulement dirigée selon UR. De plus, on se place dans un mouvement circulaire étant donné qu'on a un igloo hémisphérique, donc on a le vecteur accélération en coordonnées circulaires, et il faut bien se souvenir que le vecteur vitesse aussi en coordonnées circulaires c'est égal à rθ point uθ, et on peut simplifier, on va utiliser une autre expression de l'accélération qui va être plus commode ici, c'est-à-dire l'accélération est égale à moins v carré sur RUR plus rθ point uθ. On va projeter le PFD selon UR, c'est-à-dire qu'il nous reste que la composante en UR de l'accélération Rn et moins mg cos θ, ce qui nous permet donc de déterminer une expression de Rn. Et ensuite, on va essayer de satisfaire la condition de décrochage, c'est-à-dire Rn était nul, ce qui équivaut à avoir une vitesse de décrochage. Donc, je considère que le décrochage sera fait en un point qu'on appellera D. Vitesse de décrochage au carré est égale à Gr cos θ d. On va l'appeler alpha, cette expression. Et ensuite, une méthode énergétique. Là, on va faire tout d'abord un bilan des travaux entre le sommet et le point de décrochage. Donc c'est-à-dire que là, on va considérer d'abord le travail de Rn, sauf que Rn, ici, est évidemment perpendiculaire au mouvement qui se fait selon Uθ, et Rn est porté uniquement par UR. Donc le travail est nul. Et on a toujours P comme une force conservative, ce qui nous permet d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique, et donc de dire que la variation d'énergie mécanique entre le point S et le point D est égale à la somme des travaux des forces non conservatives, et donc nulle. Ce qui nous permet donc de faire une égalité entre l'énergie mécanique en S et en D. Alors, on l'écrit selon ça. Donc tout d'abord, tous les M vont simplifier, évidemment. Là, ça implique bien ce qui correspond à ce qu'on pensait au début. On n'a aucune information sur le poids de l'esquimau, donc c'est normal que ça simplifie. Et on a surtout la vitesse au sommet qui se simplifie. Donc ce terme va totalement simplifier étant donné qu'on a négligé la vitesse au sommet. Ce qui nous permet d'avoir une autre expression quand on s'arrange un petit peu avec ces termes, qui est d'autre que Vd carré est égal à 2Gr facteur de 1 moins cos θ d, ce qui nous permet d'avoir une autre équation B. Donc on a deux expressions de Vd carré, ce qui nous permet de faire une égalité entre les deux. Alpha, en réunissant alpha égale bêta, on a Gr cos θ d est égal à 2Gr facteur de 1 moins cos θ d. Et encore, en s'arrangeant un petit peu, on trouve cos θ d égale à 2 tiers, ce qui implique que le décrochage va se faire à un angle en partant de la verticale de 48 degrés, soit si vous préférez en partant de l'horizontale de 42 degrés.
Donc ça, on s'en doute un petit peu en fait. Quand on voit la trajectoire, on se doute qu'à partir de là, en fait, la vitesse va être un petit peu trop grande pour suivre vraiment la trajectoire du igloo. Et donc il va continuer comme ça et il va s'écraser au sol par là. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que ici on trouve cos θ d est égal à 2 tiers, alors que pour le pendule simple, on avait trouvé une condition de décrochage cos θ d égale à moins 2 tiers, ce qui nous donnait donc un angle beaucoup plus grand, hein, c'était pour un pendule, une vitesse lancée. Donc c'est des termes qu'on retrouve assez régulièrement avec les décrochages en études énergétiques. Bon bah voilà, ça c'est un petit problème sympa pour une vidéo un petit peu plus rapide, mais toujours un problème, une petite question qu'on peut se poser, quand est-ce qu'on va se décrocher si on glisse sur un truc hémisphérique. Donc voilà. Salut, salut.